vidéo très importante. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant que tu viennes au Canada? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant que tu prennes l'avion? Ça, c'est très important et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo si tu veux pas louper ton avion. C'est surtout ça, parce qu'il y en a beaucoup qui loupent leur avion, beaucoup qui font plein d'erreurs. Donc écoute bien cette vidéo. Et si d'ailleurs tu es intéressé par plein de vidéos comme ça au Canada, de plein de bons plans, de conseils, tout ça, bah abonne-toi, fais une petite pause là, sinon tu vas oublier, et abonne-toi à cette chaîne. Voilà. Et si tu ne me connais pas, bah, moi je m'appelle Mathieu. Il y a longtemps en arrière, j'ai eu la chance d'obtenir ma liberté financière et géographique, ce qui me permet depuis plus de 10 ans maintenant de voyager à plein temps. Et voilà, c'est cool. Et si peut-être que ça, toi ça t'intéresserait, peut-être, dans ce cas-là, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. J'aurai peut-être aussi une solution pour toi. On verra, on en parlera. Après, il faut juste que tu sois motivé et il faut juste que tu ne sois pas feignant, parce que l'argent ne tombe pas les fenêtres. Il va falloir quand même bosser. Voilà, mais tu seras libre financièrement et c'est facile. Mais il faut bosser, mais ça c'est facile. Voilà. Et de toute façon, tu retrouveras en description, sous la vidéo, ainsi qu'en commentaire, tu vas retrouver plein d'informations sur moi, sur ce que je fais, tout ça. Tu pourras déjà aller t'informer si tu le veux après la vidéo. Regarde d'abord la vidéo. Et si tu veux m'aider, tiens, dans mon petit combat pour aider les enfants malades à l'hôpital, tu peux. Dans chaque pays du monde, je vais donner des cadeaux sous forme de vlog. En fait, je visite la ville et je vais donner des cadeaux pour les gamins malades à l'hôpital. Et donc, moi, je participe évidemment. Mais vous aussi participez de temps en temps. Vous me donnez des petits dons. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et vous pouvez, si tu as envie de donner un petit don, tu peux même. Je prends même 1 €. Je prends tout. Tu peux aller voir en description. Tu as mon compte Tipeee. Et si tu préfères PayPal, contacte-moi sur Instagram et je te donnerai mon PayPal. Même si tu veux me donner 2 €, c'est avec grand plaisir. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, tout d'abord, 72 heures avant de prendre l'avion, il va falloir que tu télécharges l'application ArriveCan. Bon, tu peux déjà la télécharger avant les 72 heures. Moi, je t'aconseille d'ailleurs, une semaine avant de partir, de télécharger l'application ArriveCan. D'accord? Tu la télécharges. Tu peux déjà commencer à remplir ta preuve de vaccination. Parce que dessus, il va falloir remplir ta preuve de vaccination. Alors là, on est en septembre 2022. Donc ça se trouve, si tu vois cette vidéo-là dans un an, ça ne vaudra plus le coup. Mais il faudra quand même aller sur ArriveCan. Et 72 heures avant, il va falloir la valider. Tu peux remplir une semaine avant, mais 72 heures avant de prendre l'avion, tu pourras valider en mettant ton numéro d'avion et tout ça. Donc ça, c'est très important, sinon tu ne montes pas dans l'avion. Donc ça, tu ne te fais pas piéger avec ça. Ensuite, tu vas aussi devoir remplir, ça tu peux le faire 1 mois en avance et tout. De toute façon, c'est valable pendant après des années. Mais il va falloir que tu remplisses ton AVE. Ton AVE, ça coûte 5 € à peu près. Et voilà, et ça, en fait, tu vas avoir plein de renseignements à noter dessus, ton numéro de passeport et tout ça. C'est un peu comme un petit peu le e-visa des États-Unis, tu vois. Et là, c'est sous forme de Canada. Mais ça, ne l'oublie pas, sinon tu ne montes pas dans l'avion. C'est mort, tu ne montes pas dans l'avion. Donc voilà. Et puis tu le reçois à la confirmation. Tu la reçois, moi je l'ai reçu en quelques secondes, donc aucun problème. Et tu vas recevoir un QR code et tout, garde-le, tu fais une capture d'écran et voilà. Mais remplis bien ça. Ensuite, imaginons, ça y est, tu es dans l'avion, tu as réussi à prendre l'avion, ouais, et tu arrives au Canada, tu arrives à l'aéroport, et là, si tu te dis merde, comment que je vais aller, comment que je vais arriver au centre-ville, si tu es à Montréal, moi là je suis à Montréal, si tu veux arriver à Montréal, dans le centre-ville, tu vas dire comment que je vais arriver au centre-ville, est-ce que je vais prendre un taxi, est-ce que je vais prendre Uber, voilà. Moi écoute, je te conseille là, alors si tu veux prendre un taxi, tu prends un taxi, tu vois, mais franchement, ça revient au même, moi j'ai pris le bus, tu vois. Le bus, c'est le 747 Express. Tu peux pas le louper. Il est à la sortie de l'aéroport. Tu verras, tu peux pas le louper. T'inquiète pas, c'est marqué partout 747. Donc c'est 11 $ et il t'amène au centre-ville. Et après, grâce à ce ticket que tu as payé 11 $, pendant 24 heures, avec ce ticket, tu peux voyager en métro. Voilà, et en bus aussi avec tous les transports en commun. Donc ça, c'est bien pratique. Ensuite, parlons d'argent. Alors j'ai oublié, si tu es à l'aéroport et que tu veux te faire un petit peu de change, de monnaie, de change, bon, ici tu peux payer en carte bleue partout, d'accord, mais si tu veux quand même un peu de change, prends seulement le minimum à l'aéroport et tu feras plus de change, d'échanger ton argent, donc des euros contre des dollars canadiens. Ici, ça vaudra plus le coup de le faire ici dans le centre-ville que à l'aéroport. Donc à l'aéroport, fais échange que 20 € si tu veux, au maximum 50 €. Mais de toute façon, tu n'en as pas besoin, tu peux utiliser ta carte bleue, même pour payer le bus express 747, tu peux payer ta carte bleue. Sinon ici, c'est le dollar canadien. Ça, c'est 20 $, d'accord? Et ça, c'est 10 $. Alors, retiens, facile,
retiens que 20 $ canadiens, ça représente tout rond 15 €, d'accord? Bon, en septembre 2022, là où je te parle, d'accord? 15 €, d'accord? Et 10 $, 10 $, ça représente, là au moment où je te parle, 7,60 €. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je peux te dire par rapport à plus? Voilà, ici tu as plein d'échanges. Tu peux échanger ta monnaie partout ici. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bah, c'est tout, je crois, hein, voilà. Ensuite, voilà, tu es bien arrivé au Canada et tu marches dans les rues. Alors ici, respecte bien les passages cloutés et arrête-toi au feu. Tu sais, en fait, tu as les feux pour les voitures et après, quand c'est plus les feux pour les voitures, bah, c'est à nous, avec une stop, une main comme ça. D'ailleurs, on le voit derrière là-bas, il y a une main. Ouais, il y a une main, mais je sais pas si tu le vois bien en photo, en vidéo. Il y a une main là-bas. Regarde, là, ça clignote pour dire il te reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1 pour traverser, tu as compris. Mais attends ça, d'accord? Tu attends de traverser. Il y en a encore quelques-uns qui n'attendent pas. C'est assez rare, mais tu vas voir, tout le monde attend. Donc ça, respecte la signalisation. D'ailleurs, de toute façon, si les flics te prennent, tu payes une amende. Hein, donc ici, ils rigolent pas. Ensuite, si tu es venu au Canada pour te bourrer la gueule et pour faire la fête, alors je te rassure, c'est possible. Ouais, oh là. Je te rassure, c'est possible. Par contre, une chose que tu as à savoir, c'est pas dans les supermarchés que tu trouveras des alcools forts. D'accord? Dans les supermarchés, dans les épiceries du coin et tout ça, tu trouveras que de la bière. Et pour trouver des alcools forts, vodka, whisky, tout ça, et ça va être dans des boutiques spéciales qui s'appellent SAQ. Voilà, que tu peux trouver un peu de partout dans Montréal. Ici, quand tu vas rencontrer des gens, et ben, tu vas les tutoyer, d'accord? À part si c'est des personnes plus âgées, enfin des vieux. On va dire ça, voilà, des vieux ou des vieilles. Quand tu vois que c'est des vieux ou des vieilles, là tu les vois. Mais sinon, quelqu'un même jusqu'à 50, 55 ans, 60 ans, tu tutoies, d'accord? Tu peux le tutoyer. Ici, tout le monde se tutoie, c'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu te demandes si à Montréal, ça parle français ou anglais ou pas, on va dire à peu près que Montréal, tu entendras dans les rues, je dirais, allez, 70% de gens qui parlent français. Voilà, 70% de gens qui parlent français et 30% qui parlent anglais. Mais c'est super, tu peux bien apprendre l'anglais comme ça. C'est génial. Non, c'est top, c'est multiculturel et tout, donc ça c'est top. Ensuite, ne sois pas surpris, tu verras, tu as des taxes de partout. Partout, tu vas aller acheter, j'en sais rien, tu vas aller acheter voilà, tu vas aller acheter, qu'est-ce que j'avais acheté encore là hier? C'était quoi? Je sais plus, dans une épicerie. Ah oui, c'était les fruits, je crois. Ouais. Voilà, je croyais, voilà, toujours à la française, je croyais qu'il allait en avoir pour, je sais pas, 5 €. Et avec 5 $, tu vois. Et arrivé là, à la caisse, il me dit, ouais, 8 $. Bon, je dis rien parce que je le sais, oui, c'est vrai, je me suis fait piéger. Il y a les taxes, il rajoute plein de taxes. Ici, il y a plein de taxes. Donc, le prix que tu vois, c'est jamais le prix final. Ne sois pas surpris. Ensuite, quand tu es encore en France, tiens, n'oublie pas d'acheter un adaptateur secteur, d'accord? Tu le commandes sur Amazon. Il est peut-être en description sous la vidéo d'ailleurs. Je l'ai dû le mettre, l'adaptateur. Tu peux aller le chercher. Tu vas le retrouver, l'adaptateur, en plus avec un bon prix et tout. Mais ouais, adaptateur parce que c'est pas les mêmes prises de courant ici, d'accord? Ensuite, j'ai plein de nouvelles pour toi. Si tu fumes du cannabis, alors tu vas être très heureux ici parce qu'ici, tu as le droit de fumer du cannabis, tu as le droit d'en acheter. Il y a des boutiques spéciales pour acheter du cannabis à tous les... Alors, j'exagère pas à tous les coins de rue, mais tu as plusieurs boutiques dans Montréal, par exemple, si tu es au Canada. Enfin, partout dans le Canada. Non, là, je dis peut-être des bêtises. Au Québec en tout cas, tu peux acheter du cannabis dans les boutiques. Donc ça, c'est génial. Tu as des boutiques spécialisées, des boutiques qui sont de l'État, ça appartient à l'État. Et tu pourras fumer alors dans la rue. Alors, par rapport à ça, justement, que ce soit la cigarette ou le cannabis, fumer dans la rue, c'est pas compliqué, mais voilà, il faudra toujours que tu fumes à plus de 9 mètres d'une entrée de quelque chose. En fait, il vaut mieux que tu fumes dans les parcs publics. Et même dans les parcs publics, il ne faut pas qu'il y ait de monde autour. Bon, bref, ça c'est un peu sur le papier. Malgré tout, si tu te fais choper, tu vas prendre une bonne amende quand même. Mais voilà, tu peux pas fumer de partout quand même, c'est mal vu, c'est très mal vu. Donc tu verras, tu apprendras ça par toi-même. Bon bah voilà les amis, cette vidéo est finie. J'espère que j'ai pu répondre à quelques questions que vous posiez. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, on va vous répondre. Et puis voilà, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos sur le Canada. Moi je vous dis à très bientôt et merci d'être encore là. Tiens, si vous êtes encore là, écrivez-moi carambar en commentaire. Allez, salut les amis!